Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire un bref tour d'horizon de GeoGebra. Lorsque vous allez faire les laboratoires GeoGebra, dans le fond, vous allez avoir une interface qui va ressembler à peu près à celle-ci. Donc, vous allez être en fait dans votre furteur Internet et vous allez pouvoir accéder à GeoGebra par le furteur Internet. Donc, vous avez toujours la fenêtre graphique qui est ici. Puis ici, vous avez une fenêtre algèbre. On va voir à quoi elle va nous servir dans quelques instants. Donc, vous avez ici dans la fenêtre graphique, vous pouvez toujours cliquer avec le clic droit de la souris pour faire apparaître des options. Par exemple, enlever les axes et enlever la grille. Donc, habituellement, vos problèmes, dans le fond, vous allez devoir résoudre avec GeoGebra. Vous allez vous retrouver avec une fenêtre graphique qui va ressembler à ça. Donc, vous avez ici plusieurs commandes GeoGebra. Par exemple, ici, vous avez la commande déplacer, qui est probablement la commande la plus importante. Dans le fond, elle va vous permettre de déplacer des objets. Elle va vous permettre de déplacer également, dans le fond, votre fenêtre graphique. Donc, le réflexe, ça devrait être de souvent revenir ici lorsque vous avez effectuer une autre commande GeoGebra pour pouvoir déplacer les objets et faire effectuer d'autres commandes. Donc, vous avez ici une commande point. Dans le fond, tout ce qu'elle permet, cette commande-là, en cliquant, c'est d'ajouter des points dans votre fenêtre graphique. Puis ce que vous pouvez voir, dans le fond, c'est qu'ici, dans la fenêtre algèbre, on vous donne le nom des points ABC et leurs coordonnées cartésiennes. Vous pouvez également cliquer ici sur les ronds bleus pour afficher ou cacher les objets. Ce que vous pouvez faire également, c'est que vous pouvez, en cliquant ici, trier les objets par type d'objet. Donc, par exemple, si on a cliqué sur type d'objet, on se retrouve ici, tous les points se retrouvent ensemble. Puis, si on ajoute d'autres types d'objets, ils vont être indiqués par catégorie dans la fenêtre algèbre. Donc, par exemple, si je décide d'ajouter une droite, dans le fond, si vous remarquez en bas de l'écran, vous avez habituellement l'aide concernant la commande. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que pour utiliser la droite, vous avez besoin de cliquer sur deux points qui sont créés ou pas. Donc, j'ai cliqué sur les points A et B. Donc, j'ai créé la droite qui passe par les points A et B. Si vous cliquez sur déplacer, vous allez pouvoir déplacer vos objets. Puis, bien sûr, la droite se déplace en même temps. Vous avez remarqué que dans la fenêtre algèbre, dans le fond, on se retrouve avec 3 points et un nouvel objet à la droite qui s'appelle F. Vous pouvez, en cliquant sur les 3 petits points ici, accéder aux propriétés des objets. Donc, les propriétés des objets, ce sont par exemple leur nom. Donc, par exemple, vous pouvez changer le nom du point B. Si vous cliquez sur la droite, vous pouvez changer le nom de la droite pour que ce soit la droite D. Puis vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Dans le fond, vous pouvez changer la couleur de l'objet, mettre la droite en rouge. Dans le style, vous pouvez changer l'épaisseur de trait de votre droite et la mettre par exemple en pointillé. Quand vous avez terminé avec vos propriétés, vous pouvez appuyer sur le petit X ici. Vous pouvez accéder aussi aux propriétés avec le clic droit de la souris dans Propriétés. Et vous pouvez aussi accéder aux propriétés avec la petite icône ici. Dans le fond, ça vous permet de changer les couleurs, les traits et ainsi de suite. Donc, les commandes qui sont les plus importantes pour le travail que je vais vous demander, c'est ici vous avez intersection. Donc, on va utiliser régulièrement cette commande-là parce que on veut travailler à la règle et au compas. Et une des opérations de base qu'on peut faire avec les règles et les compas, si vous vous rappelez, c'est que on peut toujours trouver l'intersection de deux droites ou l'intersection de deux cercles ou l'intersection d'une droite et d'un cercle. Donc, ce que ça va vous permettre de faire, dans le fond, c'est de trouver l'intersection de deux objets avec cette commande-là. Ici, dans le fond, la commande la plus importante, c'est la commande droite, parce qu'en fait, cette commande-là correspond à notre règle qu'on va utiliser, donc avec la règle et le compas. Ici, vous avez un paquet de commandes qui vont être importantes pour nous. Ce que je vais vous demander habituellement, c'est de faire des problèmes à la règle et au compas, mais dans GeoGebra, plusieurs des constructions que nous effectuons avec la règle et le compas, on peut les effectuer directement
avec GeoGebra. Par exemple, on va voir en classe comment trouver la droite perpendiculaire à une autre en utilisant la règle et le compas, mais dans GeoGebra, vous pouvez directement trouver la droite perpendiculaire. Par exemple, si vous allez voir l'aide au bas de l'écran, dans le fond, on doit cliquer sur un point, un segment, une droite ou une demi-droite. Donc, par exemple, si je voulais trouver la droite perpendiculaire au point A, perpendiculaire à la droite en rouge, mais j'appuie sur le point A, sur la droite en rouge, et la droite F, ben c'est la droite perpendiculaire à la droite rouge qui passe par le point A. Puis bien sûr, si vous déplacez votre objet, la droite se déplace également. Donc, les constructions les plus utiles pour nous, ben, la perpendiculaire, la parallèle, la médiatrice, la bissectrice, parfois les tangentes, mais c'est surtout les 4 premières que nous allons utiliser. Ici, dans les commandes qui peuvent nous intéresser, c'est la commande polygone. Donc, si on veut créer un polygone, dans le fond, ce qu'on nous dit en dessous, c'est qu'on doit cliquer sur tous les sommets du polygone, et pour fermer le polygone, on clique sur le point de départ. Donc, par exemple, si on veut créer le triangle A, B, C, pour pouvoir fermer le triangle, on doit recliquer sur le point de départ qui est A. Donc, vous avez créé ici le polygone, dans le fond, le triangle ABC. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que tous les segments ont une étiquette. Puis, vous avez accès à toutes ces informations-là ici. Donc, dans segment, vous avez le nom des segments. Ici, 4.54, 7.2, ce sont les longueurs de vos segments. Puis ici, vous avez un nouvel objet triangle qui est un polygone, avec ici, c'est sa surface. Si vous voulez enlever, par exemple, les étiquettes de vos segments, vous pouvez le faire pour tous les segments en même temps en cliquant sur segment ici. Tous les segments ont été sélectionnés. Si vous appuyez sur propriétés, vous pouvez enlever les étiquettes de tous les segments et changer, par exemple, leur couleur pour les mettre en vert. Changer le style pour diminuer l'épaisseur du trait. Quand vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur X. Vous pouvez toujours, bien sûr, déplacer vos objets. Et vos objets vont se déplacer en conséquence. Autre commande très importante pour nous, c'est le cercle, centre et point. Donc, nous, on va utiliser cette commande-là pour pouvoir en fait approximer notre compas, mais dans GeoGebra. Donc, par exemple, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit cliquer sur le centre du cercle et ensuite sur un point du cercle. Donc, par exemple, si on veut trouver le cercle de centre B qui passe par le point A, ben, on va faire ça comme ça. Donc, on va cliquer sur B qui est le centre du cercle et un point du cercle. On se rend compte que mon dessin, dans le fond, je le vois pas au complet. Vous pouvez toujours, dans le fond, utiliser les loupes ici pour pouvoir réduire ou agrandir votre image, mais vous pouvez utiliser aussi la roulette de votre souris pour pouvoir réduire votre image. Puis bien sûr, vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prendre votre souris pour déplacer votre dessin pour qu'il soit plus visible. Vous avez également d'autres commandes qui peuvent être utiles, mais on va utiliser parfois celle-ci, cercle passant par 3 points. On va voir en classe comment trouver le cercle qui passe par 3 points à l'aide de la règle et du compas, mais on peut également utiliser une commande GeoGebra. Ici, ce sont des commandes qu'on ne devrait pas utiliser, donc on ne va pas les expliquer aujourd'hui. Ce qu'on peut faire ici qui peut être utile, dans le fond, on peut mesurer des angles avec GeoGebra. Donc, par exemple, ce qu'on nous dit, c'est qu'un point, un sommet et un autre point. Donc, par exemple, si on veut trouver l'angle ABC, on va cliquer sur le point, le sommet et l'autre point. Donc, ce qu'on remarque, c'est que ici, l'angle ABC est de 112,7 degrés. Bien sûr, si je déplace mon point C, l'angle va changer également.
Vous pouvez trouver des distances ou des longueurs, des surfaces et des pentes avec les commandes qui sont ici. Puis, remarquez que au bas de l'écran, vous avez toujours dans le fond l'aide de GeoGebra. Ici, vous avez des transformations sur des points qu'on ne devrait pas utiliser, donc on va les passer. Ici non plus, ce sont des commandes qu'on ne devrait pas utiliser très régulièrement. Puis, ce que vous pouvez faire ici, les dernières commandes, c'est par exemple déplacer le graphique, mais vous pouvez déjà le faire avec votre souris, agrandir, réduire, afficher, cacher des objets. Donc là, j'ai fait un bref tour d'horizon de comment utiliser GeoGebra. Ça devrait ressembler un petit peu à ça. Vous pouvez également utiliser, habituellement, vous avez la commande ici qui vous permet de vous mettre en plein écran. Donc, on va réduire. Puis, avec toutes ces informations-là, ça devrait être un bon départ pour pouvoir faire les formatifs et les sommatifs en GeoGebra. Donc, on va arrêter là-dessus. La prochaine vidéo, on va faire un exemple ensemble du type d'exercice qu'on peut faire en GeoGebra.